vous venez en vélo jusqu'à la loge. Parce que je suis en tout seul. Dans le vélo, pour l'instant, il n'y a pas eu d'event où il y a autant. Enfin, si, l'étape du tour, on a tous fait circuit. On s'arrêtera, le circuit fait 4,2 km pendant les 24 heures. Il n'y a pas d'obligation concrète de s'autoriser. Pas de photo, c'est sa tête. C'est pour ça qu'il y a très 4 heures, parce que très ça va pas. Là, t'as 0,5 tours pour être prête. Je rentre maintenant. Je vais faire le briefing et que je vous donne un max d'infos pour que vous ayez bien conscience de tout ce qui va se passer ce week-end. Waouh. Les gars, les gars. Bon bah nous voilà arrivés au circuit des 24 heures. Donc c'est vraiment impressionnant. Moi c'est ma première fois ici, donc je découvre un petit peu tout l'envers du décor. Le circuit est magnifique comme vous allez le voir. Voilà, là il y a toute une logistique déjà ce matin. Là il est 8h45, donc il va falloir qu'on fasse les vidéos, les photos, qu'on reconnaisse le parcours. Qu'on briefe un petit peu aussi la stratégie d'équipe et puis voilà, la journée va vite passer, on va manger et puis Quentin attaquera avec le premier relais et puis après ce sera chacun son tour. Donc a priori on est parti sur des relais d'environ 2 heures, on est 6, donc 2 fois 2 heures chacun. En gros je pense qu'il y aura des petites adaptations en cours de parcours et puis voilà. Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour les 24 heures vélo Skoda. On est 10h03 du matin, donc voilà, c'est la première fois pour moi que je participe à cet événement. Un événement assez exceptionnel je trouve, parce qu'il y a énormément de monde. Alors moi aujourd'hui je vais le faire en relais mixte, alors je vous dis aujourd'hui mais c'est sur 24 heures forcément. Donc il va y avoir une partie de la nuit aussi. Donc team relais mixte avec des garçons, des filles que vous connaissez puisque voilà, ils sont créateurs de contenu aussi. L'objectif pour moi c'est de vous montrer un petit peu l'envers du décor, un petit peu les stratégies et puis notamment au niveau de la nutrition, comment on peut gérer ce genre d'événement. Même si je ne suis pas un spécialiste, je vais appliquer quelques principes et que je vais vous partager. Voilà. Donc ça me semblait intéressant de vous partager tout ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Le circuit va bientôt terminer, va se fermer, là c'était la reconnaissance et on se retrouve tout à l'heure, tard ce soir, pour le départ. Gravel. Étape du tour. 24 heures vélo. Ça c'est à venir, en tout cas, ouais. Franchement, il est chouette, hein. Je dis pas ça parce qu'ils sont sponsors, Matisséo, mais franchement, c'est super quali. En plus, on peut dévisser les petites vis, rajouter des pages. C'est vraiment très bien fait. Très belle photo. Beau livre. Ah, tu fais un remplacement pour s'habiller puis ça.
Il est 11h39, donc petite collation du midi. Donc moi je me suis fait du riz, des œufs. Donc je rentre tout ça dans l'application que vous connaissez, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, Athlete Food Coach. Donc ce matin, petit déjeuner, voilà, c'est traditionnel, du skyr, du pain, muesli, banane, miel. Ouais, je suis dans les bonnes fourchettes au niveau glucides, protéines, lipides. Voilà, j'ai fait une petite collation ce matin quand on a fait la reco avec 2 barres over steam. Hop, donc ça, G-Lock. Et voilà, à midi, omelette, donc les œufs, le riz, donc 115 g de riz, 80 g d'œufs. Ouais, je suis dans les fourchettes, glucides, protéines, lipides, je suis bien. Il y aura une petite banane en dessert. Et on sera pas mal pour l'instant sur la journée. Voilà. Donc après la journée va continuer pour que je puisse globalement atteindre mes 4000 kcal estimés avec les 2 heures de relais. Donc voilà pour le moment où j'en suis au niveau alimentation. Bon app. Est-ce que tu peux te présenter nom, prénom et depuis quand tu fais du vélo? Je m'appelle Cédric Millier et je fais du vélo depuis, j'ai l'impression de dire à chaque fois la même chose, ça fait 6 ans, mais en fait ça doit faire une petite dizaine d'années, je compte plus tellement en fait. Pour toi, les 24 heures vélo Skoda, ça représente quoi? Les 24 heures vélo Skoda, ça représente pour moi une expérience en équipe, puisqu'on va le faire en équipe, en relais. Donc voilà, c'est une expérience que je n'ai jamais vécue et c'est un événement qui est assez réputé, où ça roule très vite, donc j'ai hâte. Comment tu l'appréhendes cette course-là? Comment tu appréhendes de faire ton premier 24 heures? Je l'appréhende, disons que j'avais éventuellement un petit peu de stress avant de venir, puisque voilà, j'ai jamais participé. Mais bon, en discutant avec l'équipe, du coup, j'ai mieux perçu comment ça allait se dérouler, comment ça allait se passer. Donc je suis plutôt serein. Voilà. Sur cette course, quels sont tes objectifs personnels? J'ai, on va dire, qu'un seul objectif, c'est de me faire plaisir. Alors évidemment, j'aimerais bien aussi être performant et puis aider l'équipe à gagner, puisque c'est l'objectif. Mais voilà, le plaisir avant tout. Est-ce que tu as des craintes sur ces 24 heures-là? Les petites craintes que je pourrais avoir, c'est de ne pas être au niveau, de ne pas être à mon niveau et de pouvoir donner le maximum de ce que je peux donner, et donc de pénaliser entre guillemets l'équipe. Mais voilà, c'est la seule crainte que je pourrais avoir. En 3 mots, est-ce que tu peux décrire ton état avant de partir? Avant le départ, je suis excité, serein et confiant. En 3 mots, est-ce que tu peux décrire ce que cette course représente pour toi? Pour moi, ces 24 heures, c'est une expérience, une belle course de la vitesse. Là, j'ai fait une petite collation à 15 h, pain miel. Et puis là, on va dire que c'est le repas du soir, entre guillemets. Il est 17h30, donc j'ai calculé en gros 3 heures avant partir à l'échauffement. Donc comme je prends mon relais autour des 21 h, donc ça fait 20h30 sur le home trainer. Donc voilà, ça fait 17h30, dernier repas avant de reprendre le relais. J'ai fait encore simple et basique, riz, œuf, voilà, je me suis pas cassé la tête. On peut faire autrement, mais c'est très facile à digérer, bien plus facile que les pâtes. Le riz est plus facile à digérer que les pâtes? Ouais, c'est plus facile à digérer que les pâtes, ouais. Donc moi j'aime bien faire ça. Ça se digère vite, c'est plein de glucides, protéines avec les œufs, un peu de lipides, pas trop, pour faciliter la digestion. Et puis voilà, je ne mangerai quasiment plus rien avant de partir, peut-être une petite barre ou un petit gel, mais vraiment pas grand chose. Et les fruits, tu évites comme les bananes par exemple? Ouais, les fruits j'évite, ouais. D'accord. Donc voilà, à tout à l'heure. Je m'apprête à prendre mon relais, en tout cas à m'échauffer. Donc avant de partir, ma préparation de la nutrition sur le vélo. Donc là, j'ai préparé mes 2 bidons. J'ai mis 100 g de glucides dans chaque bidon. Comme en théorie, mon relais dure 2 heures, plus ou moins. 100 g, 100 g, ça devrait suffire pour le vélo. Je monte pas à 120 aujourd'hui parce que je pense que sur 2 heures, il n'y a pas forcément besoin. Donc voilà, je pense que 100 g, c'est peut-être même un petit peu trop, je sais pas, mais je préfère avoir un petit peu trop que pas assez. En tout cas au niveau digestif, je suis sûr que ça passe. Donc voilà. Donc let's go.
ça y est, on est sur la piste. Donc là, Thibaut va pas tarder à arriver. Et on est parti pour notre relais. C'est le 4e, mon premier pour moi. Le fastpack est derrière. Enfin, il a été lâché du fastpack, donc il va falloir que je roule tempo et puis on verra s'il revient sur moi ou pas. On avisera au fur et à mesure. J'ai l'oreillette, donc ça me permet d'avoir la stratégie en temps réel. Donc ça, c'est cool. Voilà, tout de suite. C'était une super expérience, franchement j'ai adoré parce que il y a eu des efforts que j'aimais vraiment. Je me suis retrouvé tout seul, on va dire, avec 40% de la course, donc effort tempo quoi, fallait rouler. Donc ça j'aime ça. Je me suis fait plaisir dans le petit de job là, dans les descentes aussi. J'étais de mieux en mieux au fil de la course, donc ça c'est vachement grave quand ça fait comme ça. Et puis le reste de la course, j'essaie de prendre les roues des mecs forts quoi, donc j'ai réussi la plupart du temps, sauf il y a eu 2-3 fusées qui m'ont passé à un moment donné. Voilà, c'était vraiment un bon cran au-dessus, j'ai pas pu, ça s'est passé trop vite. Donc voilà, mais je crois que j'ai fait un bon relais, on m'a dit que j'avais repris du temps. J'ai pris le relais en 4e position, je crois qu'on est 3e, on a repris du temps sur le 2e, donc je suis très content pour l'équipe. Et ma seule crainte c'était de ne pas avoir les bonnes jambes. Et elles ont été de mieux en mieux au fur et à mesure des 2 heures, donc ça c'est super. Voilà, pour les amoureux des chiffres, ça fait 240 watts moyen, un peu plus de 280 pondérés. Donc voilà, c'est un bon relais de 2 heures pour moi, en sachant qu'il y en a un 2e, voire peut-être un 3e, je ne sais pas, on verra la stratégie d'équipe. Donc voilà, maintenant place au repos et on va essayer de manger, faire plein de glucides et puis essayer de dormir. Si j'y arrive, ça c'est pas gagné. Mon relais, je dirais qu'il a été sur courant alternatif. C'était 50-50 entre rouler tout seul tempo, essayer de reprendre du temps et puis parfois dans les roues, s'accrocher aux mecs les plus forts. Et c'est ça qui m'a fait le plus mal. Voilà. Donc, mais un super relais, vraiment super excitant, super expérience. J'ai adoré. Je dis pas que j'ai hâte de faire le 2e parce que je risque de pas avoir les mêmes jambes que j'ai eu ici, mais bon, voilà, c'est la même chose pour tout. Parfait, merci. Les gars, je viens de me réveiller. Moi, je me suis réveillé il y a peut-être 10 minutes. Quentin vient de passer son relais. Il y a Alex qui est parti. Maintenant, c'est à moi de me préparer. Il va falloir que je mange un peu, que je m'alimente en Red Bull, à l'Overteams, pour me réveiller. Et après, il va falloir que j'arrive au moins à tenir 1h30, 2 heures dans les roues. On est bien parti. Quentin a remonté les places qu'il faut. On est 3e au classement. C'est pas perdu, c'est pas fini, c'est pas fini.
ça. Ah oui, 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 c'est ça. Allez, tes impressions sur le relais. Bah, franchement bien. Au départ, j'ai été un peu con, j'ai roulé tout seul très fort. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de groupe. Et j'ai vite regretté quand je me suis fait rattraper par le groupe des gars qui sont premiers de notre catégorie. Ouais. Et là, ça a roulé très fort, j'ai tenu les roues. Il y a des moments où vraiment je suis pas passé loin de passer à la trappe. Ouais. Et puis finalement, ça a été. Mais par contre, quand on s'est fait rattraper par les leaders de toute la course là, ouais. Alors, eux, en fait dans notre groupe déjà ça s'attaquait, mais vu que j'étais dans les roues, ça allait. Il y avait quelques moments où je passais des relais quand ça roulait moins. Ouais. Puis après j'ai complètement arrêté de rouler parce que j'ai entendu, je sais pas si c'est quelqu'un d'ici ou si c'est quelqu'un d'autre qui a dit les premiers arrivent, ils sont à 1,20. Donc là j'ai arrêté complètement de rouler. Et quand ils sont arrivés, je crois que j'ai tenu 2 ou 3 tours avec eux. Ouais. Mais ça roule vraiment... bah en fait à chaque fois en haut de la bosse, au haut d'un lope, là, dans la dernière partie, j'en pouvais plus quoi. Donc là j'ai pris le téléphone, j'ai dit il faut qu'on passe là, il faut qu'on change parce que je suis en train de sauter. J'ai quand même continué à rouler, donc j'ai 40,1 de moyenne je crois. Ouais, quand même. Ouais. Donc bien, mais là je vais manger, me changer et pioncer comme jamais. T'es content de toi quoi. Ouais, franchement j'aurais rien su faire de plus. C'est le principal. Ouais. Ouais, bon repos. Ouais, repos. Bon, 5h37 du matin, c'est mon deuxième relais. Comme vous le voyez, je suis beaucoup moins motivé, ouais, je suis sec. J'ai dormi 2 heures, j'ai réussi à dormir 2 heures. Je me suis réveillé et j'avais des crampes. Donc voilà, je suis reparti pour 2 heures a priori. Mais très peu de chances que je fasse aussi bien que le premier. On verra, j'espère que ce ne sera pas catastrophique. Mais ouais, un peu d'appréhension là. Donc on va voir ce que ça donne. Situation actuelle, bon, je crois qu'on est 4e là pour le moment. Donc bon, c'est pas mal, mais c'est pas, on espérait mieux. Donc on va dire que sous contrôle, mais fragile. Fragile. Bon, allez, deuxième relais pour moi. Le relais est censé démarrer à 8h. Cédric a l'air en forme, donc ça m'arrange, ça laisse un peu plus de temps pour m'échauffer et me faire à l'idée de retourner au charbon. Il y a eu la matinale, le même libre, la Sarthe également, et cette fois-ci, alors il y a une page intérieure. Deux belles photos, mon cher Hervé, a priori, des souvenirs
de ces 24 heures. Bon bah ça y est, fin du deuxième relais. Je suis vraiment content parce que vous avez vu ma tête au départ, c'était pas gagné d'avance. Voilà, je le sentais pas bien, j'avais de l'appréhension, je pensais que j'allais cramper très vite et que j'allais pas pouvoir suivre. Et en fait, j'avais mal aux jambes quand même du premier relais, je le sentais, il y avait de la fatigue musculaire, mais ça enroulait quand même, j'arrivais à mettre des watts quoi. Donc j'ai sorti un tout petit peu moins de watts que le premier relais, mais j'ai roulé plus vite. Bon, j'ai profité des bonnes roues, j'étais vraiment dans un bon groupe au début, donc ça m'a bien aidé. Mais voilà, j'ai été capable de suivre. 41 de moyenne, je crois, sur le deuxième relais, donc vraiment, vraiment content. On a regagné une place avec l'équipe, on était quatrième. Non, on n'a pas gagné de place, mais je crois qu'on a repris un tour sur les troisièmes. Donc voilà, je suis vraiment content de pouvoir participer comme ça pour l'équipe. Vraiment, vraiment content. Et j'étais bien, j'ai fait mon relais de 2 heures, quasiment 2 heures. J'étais bien jusqu'aux 2 derniers tours, où là il y a des mecs, vraiment des machines qui sont rentrées, qui étaient tout frais. J'ai essayé de suivre et là j'ai crampé d'un coup. J'ai fait cette erreur-là, sinon j'aurais pu continuer un peu le relais, prolonger un peu. Mais là je sentais que j'étais sur la fin, donc j'ai laissé ma place à Gwen, qui vient de partir. Donc voilà, deuxième relais, j'en ai peut-être un troisième, je sais pas trop, on verra. On va voir ce que ça donne au niveau de la stratégie. Alors c'est tendu, on a statu quo, on a pas... Allez Thibaut! Allez Thibaut! Moon in the sky, I'm looking at the moon in the sky. It shouldn't come as a surprise, but I can't sleep. War in my mind, I'm trying to fight a war in my mind. I don't know who's the winner tonight, but it ain't me. Where are you now? When my fears are worse than ever, when the night goes on forever, when I'm losing track of time. Where are you now? Bon, bah voilà, fin de ces 24 heures du Mans. On est au lendemain, donc voilà, après une bonne nuit de sommeil, je peux vous faire le petit bilan de cet événement. Bon, vous l'avez peut-être suivi sur les réseaux, on finit 4e, on est vraiment pas loin des 3e, mais malheureusement on aura tout tenté, mais voilà, médaille en chocolat. Donc voilà, un petit peu déçu si je parle au nom de l'équipe. Mais à titre personnel, je suis quand même très très content de cet événement. C'était une expérience vraiment incroyable. Moi qui me définis plutôt comme un grimpeur et qui aime monter des cols, monter des bosses, eh ben, je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler sur ce circuit à plus de 40 km/h de moyenne. Donc ça m'a même donné envie de revenir. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience. J'en profite pour vous parler aussi des roues. Vous l'avez peut-être remarqué, je n'étais pas sur mes roues habituelles. On a été soutenu par différents sponsors dont je vous ai parlé durant cette vidéo. Voilà, partenaires sans qui cet événement n'aurait pas pu être possible et cette vidéo non plus. Donc c'est important pour nous aussi de les mettre en valeur. Et ben voilà, le dernier partenaire dont je ne vous avais pas parlé jusque-là, c'est Legend Wheels. Alors moi je connaissais juste 2 noms, j'avais jamais eu l'occasion de rouler sur leurs roues. Donc voilà, ils nous ont prêté des roues. Moi j'avais les Pro 4 Wave qui sont, c'est vraiment des roues qui sont jolies, hein. Comme vous le voyez, c'est vraiment joli. Ça va plutôt bien sur le spé. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris du plaisir à rouler sur ces roues que je connaissais pas. Pour moi, c'est des très bonnes roues. Donc voilà, c'est pas un test matériel, je suis pas là pour ça. Mais si ça vous intéresse, sachez qu'ils font actuellement un code promo
qui est disponible juste dans la description. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez regarder leurs produits. Et puis voilà, je remercie une nouvelle fois les gens de Wheels pour m'avoir permis de tester leurs roues. Il y aurait énormément de choses à vous dire, mais on a essayé d'être le plus, on va dire, de résumer au mieux cet événement qui était génial mais aussi éprouvant. Et donc voilà, j'espère pouvoir vous reproposer une vidéo l'année prochaine. On verra, il y aura sans doute plein de beaux objectifs pour l'année prochaine. D'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.